Le type de pardon pratiqué par Jésus. Cela nous amène au thème du pardon. Le type de pardon que Jésus pratiquait n'était pas le pardon tel qu'on l'envisage traditionnellement. Habituellement, on se situe sur le plan de l'effet. On pardonne parce que quelqu'un a vraiment fait quelque chose et qu'il est vraiment coupable. Cela ne fait que renforcer l'idée de séparation. Jésus pardonnait parce qu'il considérait qu'il était la cause de tout. Le monde n'était pas quelque chose qui lui était fait, dont il n'était pas une victime. Mais si vous pensez que le monde est quelque chose qu'on vous inflige, alors vous êtes une victime. Si le monde était vraiment créé par Dieu, vous seriez une victime de Dieu. Vous seriez victime d'une force à l'extérieur de vous, qui vous fait subir des choses. Et si vous êtes une victime, ce n'est pas le pardon, mais plutôt la colère qui est justifiée. Que se passe-t-il si le monde n'est pas quelque chose que l'on vous fait subir? Que se passe-t-il si, en réalité, tout vient de vous? Eh bien, si c'était vrai, vous ne seriez pas une victime et le pardon serait justifié. Qui plus est, comme le dit un cours en miracle, la colère ne serait jamais justifiée. Le cours ne dit pas que vous ne vous fâcherez jamais, simplement que cela n'est jamais justifié. Plus vite vous vous en souviendrez, moins vous souffrirez, car cela change tout. Si vous vivez en considérant la vie comme quelque chose que vous créez vous-même et qui vient de vous, vous ne pourrez plus jamais vraiment voir le monde ou y réagir de la même façon. Il s'agit vraiment d'inverser la cause et l'effet. C'est le renversement de pensée dont parle un cours en miracle. C'est pour cela qu'il dit « Ce cours porte sur la cause et non sur l'effet ». Il dit aussi « Ne cherche pas à changer le monde, cherche plutôt à changer ton esprit au sujet du monde ». Il y a quelque chose d'ironique dans cela. L'ironie vient du fait que vous n'aurez pas besoin de renoncer au monde et qu'en fait, votre vie ira mieux. J'ai dit plutôt qu'à mes yeux, il ne s'agit pas de renoncer à des choses, il s'agit plutôt d'avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Et ce qui est ironique, c'est que maintenant, l'attention est sur l'esprit plutôt que sur l'écran. Elle est sur le projecteur plutôt que sur la projection. En réalité, ce monde provient d'un projecteur qui est caché dans notre propre inconscient. Si nous choisissons de voir les choses sous cet angle, alors le pardon est justifié. Nous allons réunir ces trois éléments, ce qui va accélérer le processus pour défaire l'ego et vous conduire à l'expérience spirituelle. Et c'est précisément l'expérience qui est notre but. Les gens trouvent qu'un cours en miracle a l'air très intellectuel, très intimidant. Mais en fait, il est relativement simple. Certaines personnes n'aiment pas le langage d'un cours en miracle. Ils le trouvent trop shakespearien et lui reprochent aussi d'utiliser le mot « il » pour désigner le Saint-Esprit et Dieu. Mais je pense qu'il y a une bonne raison pour laquelle un cours en miracle a été donné dans ce style de langage. J'ai lu des textes qui ont été écrits en anglais il y a 500 ans, et c'est vrai que parfois cela ressemble à du charabia, car la langue change beaucoup au fil des siècles. Tous les ans, on ajoute des mots au dictionnaire, mais Shakespeare se lit encore très bien aujourd'hui, il reste parfaitement compréhensible. La raison pour cela est que la langue de Shakespeare est une forme classique de langage et les gens y sont plus ou moins restés habitués. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est compréhensible et nous sommes capables de le lire. Je pense que Jésus a donné un cours en miracle dans ce type de langage afin que, dans 500 ans, les gens soient toujours capables de le comprendre, car on pourra encore lire Shakespeare dans 500 ans et même dans 1000 ans, alors que dans 500 ans,
on ne comprendra peut-être plus une bonne partie de ce qui est écrit dans la langue courante d'aujourd'hui. Cela me fait croire que Jésus savait probablement ce qu'il faisait lorsqu'il a utilisé ce type de langage pour le cours en miracle. Le fait qu'il s'agisse de pentamètre iambique, pentamètre, vers composé de 5 pieds, et iambique, vers composé de 2 syllabes, eh bien, ce fait-là est aussi très intéressant. C'est une forme de poésie simple qui ne rime pas, mais qui possède un certain rythme. Une grande partie du texte anglais de « Un cours en miracle » consiste en phrases composées de 10 syllabesmes, c'est-à-dire de pentamètres iambiques, et de nombreux spécialistes de Shakespeare ont été surpris par leur qualité. Leur utilisation s'explique aussi en partie par le fait que la personne qui a entendu Jésus et noté le cours, le docteur Helen Schuckman, adorait Shakespeare. Jésus a profité de cela pour lui faciliter un peu la tâche tout au long des 7 années qu'a duré ce processus de transcription d'un cours en miracle. Un cours en miracle comporte un 3e livre intitulé « Manuel pour enseignants » qui est un très bon résumé de l'ensemble. Il y a aussi une section consacrée à la clarification des termes et le texte de 2 brochures pour lesquelles Jésus a également choisi de s'exprimer à travers Hélène. L'un d'eux décrit tout le processus de la prière véritable, c'est-à-dire la 2e méthode dont nous avons parlé pour défaire l'ego. Il nous dit que le secret de la prière véritable est d'oublier les choses dont nous pensons avoir besoin en laissant aller le monde et en nous joignant à notre source. Tout ceci est magnifiquement décrit dans le chant de la prière, qui est le titre de ce texte. L'autre brochure est intitulée « Psychothérapie, but, processus et pratique ». Jésus y donne des conseils à Hélène, ainsi qu'à Bill Tedford, son partenaire, sur la façon de pratiquer le pardon tout en exerçant leur métier de psychothérapeute. L'intérêt de ce texte, c'est que vous pouvez rayer le mot thérapeute, qui apparaît très souvent, et le remplacer par le nom de votre métier, quel qu'il soit. De nombreux guérisseurs sont vraiment démoralisés par un cours en miracle, car ils travaillent avec l'énergie et avec le corps, et ils lisent dans un cours en miracle que l'énergie n'existe pas réellement. Nous avons parlé plutôt de la raison derrière cela. En effet, lorsqu'une chose est parfaite et éternelle, elle ne change pas. Depuis le Tao jusqu'au cours en miracle, en passant par Platon, la réalité a été décrite comme étant immuable et parfaite. Un cours en miracle affirme que ce qui est vrai est éternel et ne peut changer ni être changé. C'est assez précis comme définition. Mais bien sûr, l'énergie change. Alors si vous croyez ce que dit un cours en miracle, à savoir qu'il n'y a que ce qui est parfait et inchangeable qui soit réel, cela signifie que l'énergie n'est pas réelle. Les gens lisent cela et sont parfois un peu découragés, surtout s'ils sont des guérisseurs qui travaillent avec l'énergie. Ils viennent me trouver et me disent « Gary, comment est-ce que je peux continuer à faire mon travail si tu me dis que l'énergie n'est pas réelle ?» Je leur réponds « Regardez, c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à travailler comme vous l'avez appris. Les gens ont besoin de vous, les gens ont besoin de guérisseurs. Il y en a beaucoup qui seraient effrayés s'ils vivaient une guérison spontanée. En réalité, c'est leur ego qui serait effrayé. Car l'ego veut vous convaincre que vous êtes un corps. C'est le but numéro 1 de l'ego. Souvenez-vous, nous avons dit que la tentation a une seule leçon qu'elle voudrait enseigner. Elle voudrait persuader le Saint Fils de Dieu qu'il est un corps. Si vous commencez à penser que vous n'êtes pas un corps, que c'est l'esprit qui est la véritable cause de votre maladie et que l'esprit peut être utilisé pour vous guérir,
alors cela pourrait être effrayant pour l'ego. Et même si vous vous sentez mieux, l'ego pourrait alors trouver une autre façon de vous nuire qui pourrait être encore pire. Avant de parvenir à accepter totalement que la maladie, tout comme la guérison, appartiennent complètement à l'esprit, avant d'arriver à ce stade, les gens ont besoin de thérapeutes qui peuvent leur offrir une guérison qu'ils sont en mesure d'accepter sans avoir peur. Alors votre tâche en tant que guérisseur est de faire votre travail, d'utiliser votre système, quelle que soit la méthode que vous avez apprise, et de le faire bien. La seule différence qui est mentionnée dans la brochure sur la psychothérapie, c'est que maintenant, vous aurez une autre perspective. Maintenant, vous allez pratiquer le pardon en même temps. C'est la seule chose qui va changer. C'est pour cela qu'un courant miracle dit que l'illumination n'est qu'une reconnaissance et pas du tout un changement. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas de changer le monde, mais de changer votre esprit à son sujet et de le considérer différemment. Si vous faites cela, vous traitez maintenant la cause au lieu de l'effet. Et en ce qui concerne l'effet, c'est-à-dire qui se passe dans le monde, vous agissez tout simplement de façon normale. Vous allez continuer de mener une vie assez semblable à celle que vous auriez eue, la différence étant que vous serez plus heureux. C'est pour cela qu'un courant miracle parle de l'apprenant heureux et du rêve heureux. Il s'agit juste de voir les choses différemment, et cela a pour résultat une expérience différente. Et comme nous l'avons dit, c'est l'expérience qui compte.